On a une première journée qui est terminée. Bon, c'est un peu mitigé, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui cloche, mais juste après. Je prépare la deuxième chambre qu'on a surnommée la chambre d'Alice. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est donc un oreiller! Du coup, les branches pas, parce que de toute façon, on doit mettre les ampoules. Ah oui, c'est vrai. Travail de précision. On va essayer hier. La vie mitigée. On a un dilemme. Plein de dilemmes. L'agencement ne se passe pas du tout comme prévu. Ces petites commodes, Sophie les trouve très jolies, donc elle trouve ça dommage de les cacher. Parce que quand on arrive à la porte, ici, ben, c'est pas la première chose qu'on voit, quoi. Je pense qu'il faut les commodes, il faut les laisser là-bas. Au pire, on décale un tout petit peu le lit encore et on met le bureau dans le coin là-bas. Bon, de toute façon, il reste toujours un peu de bordel, mais ça va partir. Et la chambre est complètement terminée. Tu leur rapproches un tout petit peu le gros. Tadam! Magnifique. Allez! Ça bouffe le salon. Alors, vous avez plus de place pour mettre là quand même. Parce qu'en L, je trouve que du coup ça fait petit coin. T'as essayé de faire un truc, mais ça fait pas joli. Est-ce qu'on peut juste réessayer de mettre dans le coin et puis voilà. En fait, on peut pas le dérouler, on peut aller à l'envers. Le gris fait long. Convivialité. C'est mieux ou pas? Ou t'aimes toujours pas? Ouais. Non, ça te plaît toujours pas. Non, mais après, c'est pas grave. Si ça me plaît pas, je vais pas y vivre moi. Mais ouais, il y a un truc qui me dérange. Non, mais après, je comprends, je suis d'accord avec toi, je préfère dire en face à face qu'en L. Mais malheureusement, les gens vont préférer ça. On les met juste au-dessus peut-être de l'interrupteur. T'as pas un compas dans l'œil, toi, par hasard? Moi? Si, mais T'es bien. il est pas toujours apprécié de la même manière. Ouais, c'est nickel. Non, c'est ok. Quand on a peu de trucs pour mesurer, ben, on fait avec les moyens du bord. Ok. C'est un paravent qu'on a démonté, qu'on a utilisé en tête de lit. Oupsie! J'allais dire, Tu nous fais un petit rappel Bali ici. Tu vas avec ça. T'es fière? Non, pas trop, parce que je l'ai fait tomber 2 fois. Les vieux livres des parents. Bon, on a validé une pièce. Bon, mais ça y est, la peinture du coup touche à sa fin. En vrai, je pense qu'en tout et pour tout, ça a dû nous prendre à peu près 2 semaines, je dirais, entre la peinture, emmener tous les meubles, tout monter, faire des allers-retours parce qu'il manque toujours un petit truc pour la déco, il y a toujours un truc qui est cassé. Et il manque encore des trucs. Et il manque encore genre vraiment 2-3 trucs, c'est vraiment pas beaucoup. On a tout terminé, la mise en loc elle va se faire à partir d'aujourd'hui du coup. On a pris les photos, on va rédiger l'annonce et puis on va le publier. Donc cette appart il va être en location de courte durée. On a mis de la déco, on a un petit peu plus meublé et décoré que si on avait mis un meublé classique par exemple, pour justement créer un petit peu ce coup de cœur quand les gens réservent. En location de courte durée, ce qu'il faut faire c'est jouer sur la couleur, jouer sur la déco, jouer sur des choses qui vont accrocher le regard et qui vont faire que votre annonce elle sort du lot. Et quand les gens vont vouloir booker, ils vont booker parce que c'est quelque chose qu'ils ne retrouvent pas forcément chez eux.
Et ils sont trop contents d'avoir pendant 2-3 jours le temps d'un séjour, quoi. Chose que tu ferais différemment. Le planning genre travaux, aménagement, je mettrais pas ça genre en me disant non mais en une journée ce sera fait. Je pense qu'on va retimer un peu les trucs. Plutôt trouver quelqu'un qui peut faire le montage des meubles aussi, parce que c'est vrai que jusque là les travaux on délègue mais les meubles on le fait encore nous-mêmes. Je pense que ce que je changerais, modifierais, comme Sophie c'est un peu le planning alors que c'est pas moi la nana la plus organisée des deux. On s'est un peu éparpillé, genre par exemple, je sais pas pourquoi parce qu'on a fait une master list de malades avec tous les meubles qu'on devait commander, enfin toutes les petites bricoles, les coussins, les couettes, les draps, le porte-savon, voilà vraiment on a tout mis sur une liste et on a fait une énorme commande chez Ikea en Espagne parce que figurez-vous que on habite à Perpignan, c'est à peu près 1h30, 2h de Ikea Espagne. Bref, on est à plus ou moins la même distance de Ikea Barcelone qu'on est de Ikea Montpellier ou Toulouse. Il y a une Ikea à Toulouse ? Ouais. Et du coup, c'est à peu près 20% moins cher sur la majorité des produits, donc on a décidé d'aller en Espagne. Le problème, c'est qu'on n'a pas tout trouvé à Ikea, et donc on a commandé dans des magasins différents. Donc du coup, pour les livraisons, c'était un peu le bordel. Il y a des livraisons qui ont été livrées le samedi dimanche quand on n'était pas là, donc c'est reparti, ça a dû être livré 2 jours plus tard. On a oublié, bizarrement, qu'il fallait une machine à laver. Je sais pas comment on a pu oublier ça, mais on a oublié de commander une machine à laver, donc on a dû la recommander. Mais voilà, au final, ça s'est quand même plutôt bien goupillé. Je pense qu'en 2 semaines, c'est pas mal. On s'est fait pas mal aider aussi pour la peinture et tout ça. Et puis voilà, on a hâte de le mettre en loc. En tout cas, tous ceux qui sont déjà venus dans l'appart, les copains, le père, le gars qui nous a aidés pour la peinture, tout le monde a dit que c'était hyper sympa, hyper chaleureux. Donc du coup, c'est de bon augure pour la loc. Parce que j'ai déjà pris pas mal d'amendes aussi. Elle va prendre un PV. Tu fais les photos pour la mise en loc. T'es fière? Ouais, c'est plutôt cool. Bon, il y a juste la jaune terracotta que je n'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi ça ne va pas. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Mais sinon, le reste, c'est trop beau, je trouve. On s'y sent bien, je trouve, c'est cosy. Objectif réussi. Goal atteint. On voulait aussi revenir un petit peu sur les chiffres de ce projet, puisque c'est un appartement qu'on a acheté, du coup 112 500 pour être exact. On avait pu négocier un petit peu, puisqu'il était affiché autour de 120 000 €. Toujours important de négocier un poil quand on peut, donc nous c'est ce qu'on a fait. Donc on l'a clairement acheté en dessous du marché. Il n'y avait pas du tout de travaux à effectuer, c'est un propriétaire qui était pressé. Du coup on a juste eu à meubler et à peindre un petit peu. C'était vraiment parce qu'on voulait, pour du Airbnb, mettre un peu une touche différente. Quand on a fait notre pépite au pépin à la base avec Val, on va dire qu'on aurait été prête à limite pas se positionner parce qu'on a quand même toujours, même si on investit beaucoup et qu'on a l'habitude de faire ça, on a quand même toujours un peu une crainte aussi, on a toujours des blocages. On a réalisé plusieurs scénarios comme on fait à chaque fois et donc dans le scénario le plus, on va dire, sécure, on avait un cash flow de entre 400 et 500 € par mois il me semble. On partait du coup sur une stratégie de colocation parce qu'on a 3 belles chambres et sur de la LCD uniquement l'été. On avait fait un autre scénario au cas où si on voulait faire de la LCD à l'année, ce qui à la base n'était pas du tout la stratégie. On avait quand même imaginé la stratégie et donc on avait forcément un cash flow qui était beaucoup plus important avec la LCD. Et en fait, on n'a pas vraiment eu le choix puisque tout s'est décalé avec la signature qui n'a pas pu se faire avant nos vacances, l'aménagement qui se fait bien plus tard. On a rajouté de la peinture au fur et à mesure, donc au final le peintre a fini bien plus tard aussi. Et donc le bien n'était pas prêt pour le 1er septembre comme on l'aurait voulu. Ça s'est joué en notre faveur puisque du coup on a été un peu forcé de le mettre en location LCD. On s'est dit faisons-le déjà maintenant
maintenant. La location LCD s'est très bien passée puisque ça s'est rempli de suite pour tout le mois de septembre. On a des résas déjà pour octobre et on a aussi des résas pour le mois de décembre. Donc du coup en décembre c'est déjà quasiment full. Donc parfois il faut aussi savoir se faire confiance du coup qu'on est capable de faire des bonnes études de marché et que les différentes stratégies qui sont étudiées, si elles fonctionnent sur le papier et qu'on a l'habitude et qu'on analyse bien, et il n'y a pas de raison que ça marche pas dans la réalité parce qu'au final c'est le cas. Avec ce bien-là, on va pouvoir générer bien plus de cash flow que ce qu'on pensait puisque voilà, j'avais dit entre 400 et 450. Au final, on tourne presque autour des 2000 € par mois de cash flow sur ce projet. Donc c'est quand même hyper intéressant, hyper rentable. C'est une surprise dans le très bon sens. Toujours très ravie aussi de faire du coup les plusieurs stratégies possibles sur nos pépites ou pépins. Toujours fidèle à ces tableaux, mais voilà, on est super contente. Coucou. Give me a one, give me a two. C'est énorme. C'est pas normal? Non.